Bienvenue sur Philogolf, sur le magnifique parcours de Saint-Andréol, un parcours golfi qui du coup est d'une qualité exceptionnelle à un prix tout à fait abordable grâce à cette enseigne. Alors c'est pour moi l'occasion aussi de m'amuser mais aussi de faire des belles vidéos Philogolf. Et aujourd'hui, tout au fil du parcours, je ferai des vidéos ou sur les approches, ou sur le putting, ou sur les règles du jeu, un petit peu aussi pour vous présenter les trous. J'espère que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir cette vidéo et puis revoir les suivantes. C'est totalement gratuit. Je ferai aussi des mini vidéos pour diffuser sur Instagram ou sur TikTok. Donc n'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux sociaux. Alors au putting, il y a plusieurs techniques pour pouvoir doser. Donc il y a deux écoles. Il y a l'école du pendule où en gros on vous conseille d'avoir une montée équivalente à votre traversée. C'est celle que j'utilise personnellement. Et puis il y a une deuxième école qui est qui favorise l'accélération dans la balle et qui conseille de monter plutôt d'un tiers pour traverser 2 tiers. Donc si vous avez un grand putt, vous montez d'un tiers ici, vous traversez 2 tiers ici. C'est vraiment une question de sensation. Donc là on a un putt un peu en montée d'environ une dizaine de mètres avec un léger gauche-droite. Donc personnellement j'ai tendance à d'abord travailler mon dosage pour après ensuite me concentrer sur la direction. Donc là je visualise la courbe et je vais viser environ 10 à 20 cm à gauche du drapeau sur une courbe qui doit un petit peu monter. Bon, j'ai un peu de données, c'était plutôt bien dosé. Personnellement, j'ai un grip assez conventionnel, c'est-à-dire que j'essaye de garder mon club au milieu de mes 2 pieds. J'ai les pieds écartés à peu près au niveau des épaules, avec un pouce qui est sur le dessus du club, donc qui est vraiment aligné avec la face de club. Et puis j'essaye de faire un triangle entre mes mains et mes épaules, pour pouvoir finalement avoir un swing en balancier et comme je le disais sur le trou précédent avec une montée qui est à peu près similaire à la traversée pour moi. Voilà, ça c'est une première technique. Dans les autres grips que vous pouvez avoir, vous avez du coup son opposé, c'est-à-dire le grip inversé. Vous voyez que là j'ai mis la main gauche au-dessus, la main droite en dessous. De plus en plus de golfeurs pour pouvoir sécuriser la ligne et éviter les mouvements de poignet, inverse les deux mains. Donc commence par prendre le club finalement main droite et puis positionne la main gauche plus basse avec du coup un mouvement qui est plus piloté par la main gauche avec le poignet droit qui reste toujours stable. Et là du coup ce qui permet de sécuriser, c'est vrai que c'est une sensation pour sécuriser la ligne droite. Vraiment c'est affaire de sensation. Donc main au-dessus, main au-dessous. Vous avez un troisième type de grip, toujours pareil pour éviter les mouvements de poignet, si vous êtes concerné par ça, qui consiste à prendre le club en pince. Donc là, on reste sur ma technique avec le pouce au-dessus et on vient placer la main sur le côté droit en ayant, vous voyez, les 4 doigts ou les 2 doigts ou les 3 doigts, c'est vous qui choisissez, finalement dans le sens de la ligne de vos pieds, de la ligne du putt. Et en faisant ça, finalement, avec la main droite, vous guidez le club sans toucher du tout à cet angle-là, main gauche. Ce qui permet notamment, voilà, si vous êtes adroit, par exemple à la pétanque, si vous vous sentez mieux avec votre main droite, de guider votre club avec la main droite plutôt qu'avec les 2 mains ou avec la main gauche. Voilà en gros les 3 grandes écoles. Après, selon les types de putters, bien sûr, vous allez avoir des grips différents. Vous avez les très grands putters, ce qu'on appelle les belly putters, où là on tient le putter en haut et puis voilà, on a tendance à jouer comme ça. Bon là je peux pas vous montrer, j'ai pas l'exemple. Attention aux règles, vous n'avez pas le droit d'avoir 3 points d'appui, donc vous pouvez pas appuyer votre putter sur vous pour pouvoir avoir le balancier. Il faut toujours avoir un espace, donc vous ne pouvez pas l'appuyer au menton comme ça se faisait il y a quelques années. Voilà pour les principaux grips que vous pouvez choisir et puis après ça dépendra du putter, mais ça c'est une autre histoire, on en parlera un peu plus tard.